Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une mind map, un petit comparatif entre deux services que j'utilise depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans pour chacun des deux en fait. Alors c'est un format que j'aime bien, faire des cartes mentales, et je pense que je vais en faire plus sur la chaîne parce que ça me permet de structurer mes pensées et de donner des explications qui sont hyper claires. Et pour ceux que ça intéresse, puisque souvent on me demande quel service j'utilise pour faire ces cartes mentales, eh bien c'est MindMeister, et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez l'essayer. Il y a une version gratuite, et puis il y a aussi des versions payantes si on veut plus de fonctionnalités. Alors revenons à nos moutons. Evernote, j'en ai parlé très souvent sur la chaîne, j'ai même fait une formation complète dessus. eCoffre-fort, j'en ai parlé peut-être moins souvent, et c'est pour ça aujourd'hui justement que je fais cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ces deux applications ont en commun? Eh bien, elles gèrent les papiers numériques. Donc, quand on scanne un document ou alors qu'on télécharge directement des fichiers PDF, donc que ce soit des factures, que ce soit toutes sortes de documents, des déclarations, des actes notariés, des notices, des formulaires, bref, tout ce qu'on trouve en papier mais qu'on a dématérialisé. Alors Evernote, à l'origine, c'est fait pour créer des notes, comme son nom l'indique. C'est d'abord ça, sa première fonctionnalité. Et ensuite, y intégrer des documents, eh bien ça, c'est une fonction qu'il a en plus. Mais on peut très bien effectivement se servir d'Evernote pour classer et pour archiver des documents. eCoffre-fort, lui, a une seule fonction, c'est d'archiver vos papiers, tous vos documents numériques. Mais il le fait bien. Et c'est le meilleur service, à mon avis, en francophonie, et comme vous allez le voir, par les fonctionnalités et la sécurité qu'il offre. Moi, j'aime bien les services qui ne font qu'une chose, c'est bien les couteaux suisses, mais en général, un couteau suisse, ça fait un peu tout, mais ça ne le fait pas de la meilleure manière. Alors qu'un seul service qui se concentre uniquement sur une tâche, il va le faire de façon excellente. Par contre, Evernote a quand même un petit plus, c'est que c'est une application qui existe depuis très longtemps. J'adore comme elle est conçue, elle est simple de fonctionnement. Et si c'est un couteau suisse, effectivement, d'une certaine manière, c'est un excellent couteau suisse. Alors qu'il y a plein d'autres applications qui ne valent pas le coup que je vous en parle en fait. J'en ai tellement essayé. Si j'ai retenu ces deux services-là, c'est pas par hasard. Bon, allez, on se lance dans le comparatif. Evernote et eCoffre-fort sont donc deux services différents en termes de finalité et de fonctionnalité. Evernote est principalement un outil de prise de notes et de gestion de tâches, tandis qu'Evernote.fr est un service d'archivage numérique conçu pour stocker des documents importants en toute sécurité. Et je rajouterai ici qu'il le fait en ligne. Vous ne stockez absolument rien sur vos ordinateurs, sur votre machine. Ça se fait uniquement en ligne. Je vais vous présenter d'ailleurs la page d'accueil du site. Vous avez ici toutes les explications et ils travaillent beaucoup en fait avec les professionnels, donc ils ont surtout une clientèle de pros. Mais par contre, ils travaillent aussi avec les particuliers, avec en plus des tarifs extrêmement intéressants, puisqu'on commence avec un pack solo qui est fait pour les particuliers et qui ne coûte seulement que 3 € TTC par mois, avec un coffre dans lequel on peut mettre tous les documents qu'on veut. Alors après, vous allez me dire, mais quelle différence ça fait si je stocke mes documents sur mon ordinateur? Eh bien, ça n'a strictement rien à voir en termes de sécurité et de fonctionnalité, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, au niveau de la sécurité, justement, Evernote propose la vérification en 2 étapes pour renforcer la sécurité des données et offre également la possibilité d'utiliser le chiffrement dans les notes sous Mac et Windows. Donc là, on a un niveau de sécurité qui est à peu près commun à ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc si vous prenez un bon mot de passe, que vous faites attention, logiquement, vous ne devriez pas avoir de problème. eCoffre-fort, lui, protège les données avec des technologies de sécurité modernes, notamment des cookies volatiles, des systèmes de protection matérielle et logicielle, tels que des pare-feux, des antivirus et des anti-spam. Donc on est au niveau au-dessus, clairement, pour eCoffre-fort. Vous pourrez aller voir sur leur site pour voir un petit peu quelles infrastructures ils utilisent, et ça vous donnera une idée. Au niveau de la nature du service, Evernote est plus orienté vers la gestion des notes, ce que je vous expliquais tout à l'heure, des tâches et de la collaboration.
Donc ça va être un outil avec lequel on va pouvoir travailler en équipe, puisqu'on peut partager les notes et les carnets de notes. Il n'est pas conçu comme un coffre-fort numérique, mais comme un outil de productivité, et c'est là que ça fait vraiment toute la différence. Et coffre-fort, on ne peut pas dire que ce soit un outil de productivité, c'est un outil d'archivage. Mais d'une certaine manière, ça peut être aussi un outil de productivité si on l'intègre dans notre fonctionnement de tous les jours et qu'on trouve un système pour archiver nos documents de manière rapide, pour les retrouver facilement, chose que ce serait beaucoup plus difficile de faire avec de l'archivage papier. On sait que les armoires, toutes sortes de balancelles, de dossiers, etc., c'est compliqué de pas perdre des documents. Alors qu'avec le numérique, c'est quasiment impossible. Et grâce au moteur de recherche et aux mots-clés, on retrouve tout en 2 secondes. Donc c'est là-dessus que j'insisterai au niveau de la productivité pour e-coffre-fort. C'est un véritable coffre-fort numérique, ce qui signifie qu'il est conçu pour assurer un niveau de sécurité et d'intégrité pour les documents stockés. Les coffres-forts numériques comme e-coffre-fort garantissent la préservation de la valeur juridique des documents, leur intégrité et permettent la dématérialisation des documents. Donc c'est ça la grosse différence, c'est que ça va se jouer par rapport à la valeur juridique, la valeur légale que n'aura pas une application comme Evernote. Et maintenant, on va plonger au cœur des fonctionnalités, au niveau des fonctionnalités de sécurité. Les coffres-forts numériques tels qu'e-coffre-fort ont souvent des processus en 2 étapes pour la conservation des données, comme le scellement numérique et l'archivage des dossiers. Ils peuvent également offrir des fonctionnalités telles que la signature électronique, l'horodatage et le calcul de l'empreinte numérique pour assurer l'intégrité des fichiers. En résumé, si la sécurité est une priorité, e-coffre-fort semble être le choix le plus sécurisé entre les deux, car il est conçu spécifiquement comme un coffre-fort numérique pour stocker des documents importants en toute sécurité. Evernote, bien qu'il offre des fonctionnalités de sécurité, n'est pas principalement un service d'archivage sécurisé, mais plutôt un outil de prise de notes et de gestion de tâches. Voilà, donc là, je crois que tout est clair sur la comparaison entre les 2 services, puisque c'est d'ailleurs des questions qu'on m'avait déjà posées. Pourquoi passer par e-coffre-fort alors que Evernote fait très bien le travail? C'est pas exactement la même chose et on ne va pas l'utiliser de la même manière, ni pour les mêmes besoins. Maintenant, on va plonger au cœur des fonctionnalités qui sont offertes par e-coffre-fort. Au niveau de la gestion des documents, on a la possibilité de déposer par scanner d'un simple clic via un petit logiciel qui s'appelle ScanDirect. Alors ça, par contre, c'est disponible uniquement sur Windows. C'est-à-dire que si vous avez un scanner, eh bien vous allez envoyer grâce à ce petit soft vos documents directement dans le coffre sans passer par le disque dur de votre ordinateur. Très pratique. Ensuite, on a une visualisation en ligne et une impression des documents. Le dépôt de fichiers numériques par téléchargement, donc ça on peut le faire par plusieurs dizaines voire centaines de documents en même temps. Donc on va avoir un fichier de 10 mégas maximum et je crois que c'est au-dessus pour les professionnels. Là, dépôt par copier-coller et glisser-déposer, taille maxi par fichier et dépôt 100 mégas. Donc c'est ça. Donc ça dépend de la formule que vous prenez. Le dépôt par imprimante virtuelle, c'est-à-dire que quand vous allez lancer l'impression d'un document sur votre ordinateur, au lieu de l'imprimer sur une feuille, vous allez pouvoir directement l'envoyer dans le coffre sans passer par le papier. Ensuite, on a le dépôt par email. On a un email unique qui nous est attribué et quand on envoie des documents sur cet email, eh bien ça va déposer directement les pièces jointes dans le coffre. On a le dépôt par tiers mandaté, ce qu'ils appellent ProDirect. On a le dépôt par API de dépôt. On a la création et dépôt d'albums photos, jusqu'à 200 photos par album. Il stocke également aussi les photos. Et j'ai vu dernièrement qu'il y a une nouvelle fonction qui est de géolocaliser les photos, puisque vous allez pouvoir envoyer vos photos directement à partir de votre smartphone sur le coffre. On a une récupération des documents par téléchargement, donc qui est toute simple. On peut renommer, déplacer, supprimer des documents, bien sûr, créer, modifier les dossiers et rechercher sur le coffre entier et dans les annotations. Très important, ce que je vous disais tout à l'heure,
quand on a des papiers physiques classés dans des dossiers et des balancelles, eh bien, je vous souhaite bon courage pour retrouver un document particulier. Ici, en quelques secondes, vous tapez un mot-clé et vous le retrouvez tout de suite. Même si la description va fouiller dans les annotations que vous auriez pu mettre sur le fichier. Au niveau de l'accès et de la sécurité, on a un accès par widget sur Windows et Mac. On a un accès multi-coffre en un clic à partir d'un coffre principal dans la fonction Mes accès. On a une authentification forte par l'envoi complémentaire d'un jeton OTP par SMS ou email. Et on a un accès déporté sur les sites web du client. Donc là, vraiment, c'est blindé au niveau sécurité. C'est vraiment les dernières technologies qui sont utilisées. En service supplémentaire, on a le mémo direct pour la création de mémos en ligne, le scan direct, assistant scanner, les accusés de dépôt au coffre, la gestion de procuration. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner une procuration à quelqu'un de votre famille pour qu'il puisse aller dans le coffre et lui donner des autorisations simplement de consultation ou de suppression et modification. Il y a plusieurs niveaux. Ensuite, on peut faire un testament simplifié. On peut annoter les documents. On peut tracer les documents, mettre des alarmes programmables. On peut faire des transferts de documents par email multi-destinataires. On a une fonction qui permet de restituer complètement le coffre par duplicata téléchargeable crypté. C'est-à-dire que si un jour vous voulez sortir tous vos documents du coffre et rapatrier, eh bien il y a un service pour ça qui permet de dupliquer votre coffre et de tout rapatrier sur votre disque dur. On a des certificats de conformité, des preuves de la date de dépôt qui ont valeur juridique et légale, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la preuve de l'intégrité du document. La garantie d'intégrité dure pendant 30 ans, donc vous voyez un peu. Ensuite, on a une vérification en ligne du certificat par un tiers. Au niveau des fonctionnalités mobiles, donc sur smartphone, on a un scan de documents multipages au format PDF qui est possible. On a le transfert de photos prises en live, comme je vous le disais tout à l'heure, et la création de notes à la volée. Et puis dans les autres fonctionnalités, on a la gestion des profils par utilisateur, l'alerte en temps réel des consultations des documents par les utilisateurs et la transmission quotidienne et ou mensuelle du journal de traçabilité des consultations. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir tracer toutes les consultations qui ont eu lieu sur nos documents si on donne des procurations ou si on travaille en équipe. Et que par exemple vous êtes vous-même responsable d'une équipe et que vous voulez consulter eh bien, ce que chaque membre de votre équipe a consulté. Vous avez un journal de traçabilité. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, c'est d'utiliser les deux services. Et vous n'allez pas forcément les utiliser de la même manière. Moi, j'ai les deux. J'ai la formule Evernote payante et j'ai une formule pro pour e-coffre-fort et je ne m'en sers pas pour les mêmes choses. Mais si vous voulez donc en savoir plus, eh bien, j'ai réalisé des formations sur les deux applications. Donc, formation disponible, eh bien, vous en avez une complète sur Evernote que j'ai réalisée cette année. Donc, elle est toute nouvelle et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et pour e-coffre-fort, eh bien, je vous l'offre. C'est une formation qui est gratuite et vous pouvez y accéder de la même manière en cliquant sur le lien correspondant dans la description. Et ce sont des formations complètes. Vraiment, on s'arrête sur toutes les fonctionnalités. J'ai vraiment fait ça minutieusement. Et ce que je ferai dans les jours qui arrivent, c'est que je ferai une mini-formation sur e-coffre-fort rapide pour que vous puissiez le prendre en main, donc en une seule vidéo. Donc on verra peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais je vous montrerai les principales pour que dès que vous créez votre compte, vous sachiez comment ça marche. Donc ça arrive dans les jours qui viennent. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse aller voir dans la description. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des partages à faire, des retours d'expérience, des questions. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'être toujours aussi fidèle pour certains d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.